On le surnomme le Saint-Bernard des mers. L'abeille Bourbon vient en aide aux navires en perdition sur le rail de Ouessant. Cette autoroute des mers, au large de la Bretagne, où passent chaque jour 150 bateaux. Ce remorqueur est l'un des plus puissants du monde et quand le temps est calme, il se repose au port de Brest. L'occasion pour nous de rencontrer son capitaine, un capitaine hors pair, Charles Claden, Carlos pour les intimes. De sa passerelle, il nous invite à le rejoindre à bord pour découvrir ce bateau hors norme. Afin de mieux comprendre, pénétrons au cœur de la salle des machines. Le bateau fait 80 mètres de long. La machine, compartiment technique, fait 60 mètres de long. Là, on a un bruit aigu, c'est le bruit des groupes électrogènes. Quand les moteurs sont en route, ici, on ne peut pas tenir. On est obligé d'avoir un casque. Et en haut, on entend un grondement sourd en permanence. Et je sais qu'à l'extérieur du bateau, si on démarre les 4 moteurs, par exemple, les bâtiments, les immeubles qui sont à côté, ont leurs vitres qui bougent. Avec ses 22 000 chevaux, ce remorqueur peut tracter à lui seul un pétrolier de 550 000 tonnes. Une puissance que seul un grand capitaine peut maîtriser. Car quand il se retrouve avec ses 11 hommes au milieu de l'océan, il faut savoir garder son sang-froid face aux déferlantes. Quand on est en pleine tempête ici, les essuie-glaces marchent, on voit un petit peu grâce au radar, c'est tout. Mais sinon, devant, c'est complètement blanc, on prend des paquets de mer en permanence. Vous voyez, il y a des mains courantes un peu partout, on est obligé de se tenir parce qu'il nous est arrivé d'être nous-mêmes couchés par les vagues. Ça reste un petit bateau, on fait 80 mètres de long, mais quand on a des creux de 14-15 mètres, on est... 15 mètres, c'est la hauteur de la passerelle, ici. On est à 15 mètres au-dessus de l'eau. Donc effectivement, ça reste impressionnant. Le capitaine Claden a participé à près de 360 interventions pendant sa carrière. La plus médiatique reste sans aucun doute celle de l'Erika. Nous sommes le 12 décembre 1999. J'étais dans ma cabine. Peu avant 6 h du matin, j'ai senti le bateau qui bougeait d'une manière qui m'a alerté. Donc je suis monté à la passerelle et à 6 h moins 5, au moment où je suis arrivé à la passerelle, donc c'était sur la baie Flandre, toutes les alarmes se sont mises à sonner. Et là j'ai compris que quelque chose de grave se passait. En chemin, ils apprennent que l'Erika s'est coupée en deux. La marée noire a déjà commencé. Ils aperçoivent les premières nappes de pétrole. Le but à présent est de remorquer la partie arrière du bateau qui se dirige droit vers Belle-Île. Pour cela, 3 hommes de l'abeille sont héliportés sur l'Erika pour le relier au remorqueur. Nous, il nous fallait passer des cordages pour qu'on puisse mettre le gréement de remorquage. On le voit sur ces images. Donc j'avais 3 personnes sur l'Erika, on va passer les filins. Et nous, à partir de l'abeille, on virait le gréement de remorquage dans les coups de mer. Il faut reconnaître que là, on avait 12 mètres de creux, il y avait des risques de collision. Là, on est très proche de la partie arrière de l'Erika. L'opération va prendre une trentaine de minutes avant que ces marins ne soient évacués du bâtiment en perdition. Plus tard, Charles Claden envisage une nouvelle manœuvre et prévoit d'envoyer à nouveau 2 de ses hommes à bord du pétrolier. Et au moment où on devait envoyer 2 hommes, au moment où l'hélicoptère est arrivé, c'est là où la partie arrière s'est mise à la verticale. Et je dirais que si on n'avait pas anticipé sur ce qui pouvait se passer, mes gars auraient été à bord de l'Erika et auraient été perdus avec le bateau. Charles Claden a sillonné les mers du monde entier. Né au Maroc, il a dès l'enfance su que plus tard, sa vie se ferait sur l'eau. J'ai toujours été fasciné par les marins. Quand on est petit, on a on lit Jules Verne, quand j'étais tout gamin, il y avait les collections de tout l'univers. Ou dans Tintin, les histoires de l'oncle Paul dessus. Et à chaque fois que ça racontait des histoires qui avaient trait à la mer ou au monde de la mer, c'était quelque chose qui me passionnait. C'est à Agadir qu'il entend parler de Brest pour la première fois. Il s'imagine alors déjà capitaine de remorqueur, une vie qui semblait toute tracée. Une vie dédiée à sauver des vies. Mais les gens de la mer sont pudiques et humbles, et ils ne se vantent pas de ces choses-là. J'ai pas le regard de quelqu'un fier de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait. On a avant tout l'envie de
tout simplement d'essayer de bien faire les choses, point. Je crois ça s'arrête là. Je crois que être au bout de la remorque, c'est être au bout du devoir, avant tout pour les gens qui sont là. Une fois qu'on a intégré cette notion, les choses se déroulent naturellement. Et leur devoir, Charles Claden et son équipage n'ont de cesse de le remplir. Ils ont à bord de leur navire sauvé nombre de vies, évité nombre de marées noires. Ce capitaine a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2001. Aux commandes de l'Abbaye Bourbon, il est sans conteste l'une des figures locales les plus respectées de la communauté des marins.